Bonjour à toutes et à tous. J'ai un petit sourire en commençant cette vidéo, mais en fait j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur gros. Je parlais dans la toute première vidéo d'un ras-le-bol. Face à la situation que nous connaissons en France, un véritable marasme. En avril 2025, la dette française s'élevait à 3 milliards 305 millions. C'est un chiffre colossal. C'est un chiffre qui n'a cessé de s'amplifier sous les deux quinquennats de Macron. Un type dont l'incompétence est avérée, qui est sorti du chapeau, on y a peut-être cru. Le petit chouchou de Hollande, le type qui a fait l'ENA mais qui ne devient pas fonctionnaire, mais banquier chez Rothschild. Un ministre de l'économie qui, pendant deux quinquennats, se paye le luxe d'écrire des romans. Un ministre de l'éducation, tout jeune, alors que le système éducatif en France pose tant de problèmes, qui découvre la baya et en fait la une. On ne parle pas de la situation des enseignants, la situation des élèves. On parle de ça. Et on croit que les choses sont réglées. Le premier problème en France, des Français, et les politiques doivent en prendre conscience, c'est le pouvoir d'achat. Parce que c'est avec ça que nous vivons. Il n'a pas augmenté, ou tout du moins, il n'a pas été indexé par rapport au salaire. Ce qui fait que la viande, le poisson, les légumes, le bio, les fruits, les assurances auto-habitation n'ont cessé d'augmenter. Et que c'est devenu de plus en plus difficile pour certains retraités et pour des franges entières de catégories de la population. Et aujourd'hui, on vient nous dire, il faut payer. La dette s'est encore creusée, mais il faut payer. Non, nous ne paierons pas. Ou alors, si nous payons, nous paierons selon un système d'égalité, d'équité. D'égalité, ce mot de la République qui a été tant malmené par les diverses politiques. Aujourd'hui, il faut constituer une unité pour faire face à ces discours qui nous obligent. La France, c'est le pays qui s'est coupé des têtes.